On ouvre à présent la 4e page de notre feuilleton sur l'impact de Schengen en Lorraine. Et aujourd'hui, on va vous expliquer comment se sont réorganisées les douanes et les autorités policières pour effectuer les contrôles, puisque les contrôles systématiques aux frontières sont désormais interdits. Valérie Odile, Sébastien Roch. Le but des accords de Schengen, c'était bien de fluidifier la circulation en supprimant totalement les contrôles aux frontières, mais pas en supprimant les contrôles. Alors comment les gardes frontières, la police, les douanes se sont réorganisés pour effectuer ces contrôles? Quels outils ont été mis à leur disposition dans le cadre de Schengen? Comment coopèrent-ils avec les voisins et les autres pays membres? C'est ce que nous allons voir maintenant. Messieurs, bonjour, contrôle de police. Depuis l'entrée en vigueur des accords de Schengen, la police de l'air et des frontières est plus mobile. Pouvez-vous aussi me présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît? Les péages sont devenus des endroits privilégiés pour lutter contre l'immigration illégale, mais pas seulement. Ils peuvent désormais exercer des contrôles un peu n'importe où, sur les parkings, dans les villes, dans la limite d'une bande de 20 km jusqu'à la frontière. Les textes nous autorisent à effectuer les contrôles dans les zones ouvertes au public, des ports, des gares routières, gares ferroviaires et des aéroports ouverts au trafic international. Bonjour. Dans les bus de touristes, il n'est pas rare qu'ils trouvent des personnes en situation irrégulière. Aujourd'hui, dans ce bus d'Italiens, un Ghanéen qui visiblement n'a pas bien compris les règles de Schengen. Le Ghana étant un pays tiers, nous avons besoin de pouvoir vérifier s'il y a un visa en cours de validité ou un titre de séjour en cours de validité lui permettant de pouvoir circuler en France ou séjourner en France. Et là, en l'occurrence, il ne nous le présente pas. Finalement, il sortira un permis de séjour italien, mais dont la date de validité est échue. Son voyage s'arrête donc là. Après vérification, il sera reconduit vers l'Italie, son pays d'entrée dans l'espace Schengen. Si quelqu'un prend la fuite, les règles de Schengen permettent désormais aux agents de la PAF de poursuivre le délinquant de l'autre côté de la frontière, à condition de prévenir les autorités du pays. Celles-ci peuvent même aider les policiers français pour procéder à l'arrestation. Intensifier les coopérations transfrontalières et européennes, c'est la mesure phare pour compenser la fin des contrôles d'identité systématiques aux frontières. Un peu partout en Europe, des cellules de coopération billetterie nationale se sont créées, comme ici, à Luxembourg. Les gendarmes, la police et les douanes des 4 pays frontaliers travaillent ensemble pour fournir quasiment en temps réel les informations aux autorités de terrain. Le centre de coopération policière douanière vise à ce que les informations concernant des actes criminels soient échangées de manière directe entre les pays. C'est-à-dire qu'on fait des recoupements entre des modes opératoires et des phénomènes criminels qui se passent de part et d'autre de la frontière. Donc effectivement, si les criminels ne sont plus arrêtés par les frontières, les informations circulent librement, elles aussi, entre les frontières, par le centre de coopération. En parallèle, chaque pays a dû détacher des officiers de liaison auprès d'Europol, l'agence européenne de lutte contre le crime organisé, plus des agents pour enregistrer dans le système d'information Schengen, le SIS, toutes les personnes recherchées. Une énorme base de données qui compte 55 millions d'entrées, consultables par 1,5 million de policiers et de douaniers. Aéroport de Nancy-Metz. Ici atterrissent des avions provenant du Maroc ou de l'Algérie, des pays tiers, en dehors de l'espace Schengen. Comme à toute frontière extérieure, les citoyens non européens doivent subir un contrôle renforcé. Pour ceux qui ne sont pas de l'Union européenne et qui peuvent être soumis à des règles particulières de visa, par exemple, nous vérifions que les documents qui sont détenus sont bien valables, que c'est bien la bonne personne, que le visa est bien authentique. Et nous avons ensuite un certain nombre d'outils. Nous avons une base de données qui s'appelle la base SIS Schengen, qui permet de vérifier que la personne n'est pas recherchée pour un motif ou un autre. Et nous avons aussi le système dit Visabio qui permet de vérifier que les empreintes digitales correspondent bien à la personne. De leur côté, les citoyens européens qui reviennent dans l'espace Schengen ne subissent qu'un simple contrôle d'identité. Quant aux passagers des vols intérieurs à Schengen, comme ce vol de Palerme, la règle est la même que sur les routes. Pas de contrôle systématique, juste un contrôle des marchandises. Si pour une grosse partie des eurodéputés, le système Schengen fonctionne, il peut encore être nettement amélioré.
ces fichiers sont aujourd'hui mal alimentés, sous-alimentés, y compris d'ailleurs par des pays comme la France. Donc il faut qu'on utilise à plein l'instrument Schengen. Donc il faut pousser plus loin l'échange de données, plus loin la coopération policière, c'est-à-dire les contrôles à l'intérieur de l'Union, et puis œuvrer beaucoup en termes de coopération judiciaire. Pour la majorité des eurosceptiques, cette réorganisation de la police, de la gendarmerie et des douanes, voire même plus globalement de la libre circulation selon Schengen, c'est un système qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal. Et beaucoup demandent d'ailleurs de sortir du système Schengen. Mais est-ce que cela est possible et quelles seraient les conséquences pour la Lorraine? C'est ce que l'on verra demain. Et à demain Valérie. En sport.